de Cocagne. Mes amis, écoutez-moi et respectez-moi pour ma sagesse. En effet, je vais vous raconter une belle histoire. D'abord, apprenez qu'une grande barbe n'est pas signe de sagesse. Les boucs et les chèvres sont bien barbus, n'est-ce pas? Et pourtant, ils ne sont pas bien malins. Ainsi, n'admirez pas les longues barbes, c'est signe d'un petit esprit. Les jeunes gens sont bien plus intelligents. Voilà donc mon histoire. J'étais parti en pèlerinage à Rome, et le pape m'ordonna d'aller dans un pays bien étrange. Ses habitants sont étonnants, et Dieu a fait là-bas une terre privilégiée. Son nom est Cocagne. Plus on dort, plus on gagne de l'argent. Pour dormir jusqu'à midi, on est payé 5 sous et demi. Toutes les maisons sont entourées de bars, de saumon et d'aloses. Les chevrons sont faits d'esturgeons, les toits de jambon et les poutres de saucisses. C'est un vrai paradis, car les champs de blé sont entourés de barrières faites de petits os et de broches à rôtir. De belles oies bien grasses cuisent dans les rues, et j'ai vu des tables dressées et couvertes de nappes blanches partout sur les routes et sur les chemins. N'importe qui a le droit de s'arrêter pour boire et manger. On se sert autant qu'on veut. Poisson, viande, tout est donné. On pourrait même en prendre des charretées si l'on voulait. Cerfs, volailles, cuits sur la braise ou en marmite, on a tout cela pour rien, car là-bas tout est gratuit. Dans cette terre bienheureuse coule aussi une rivière de vin. On y trouve des verres et des hanapes d'or et d'argent. Une moitié de la rivière est d'un vin plus beau que celui de Beaune ou de l'étranger, et l'autre moitié est du vin blanc, meilleur et plus fin que celui d'Auxerre et de Tonnerre. On n'a qu'à se servir à son gré et boire autant qu'on veut, il n'est pas question de payer. Les gens sont gentils et aimables, ils ont des mois de 6 semaines, et tous les jours sont des dimanches. On compte 4 Saint-Jean dans l'année, 4 vendanges, 4 Toussaint, 4 Noël, 4 Chandeleur. En revanche, il n'y a qu'un carême tous les 20 ans, et c'est alors bien agréable de jeûner. Du matin au soir, on mange à volonté ce que Dieu donne. Personne ne travaille. Il pleut une ondée de flancs chauds 3 fois par semaine. Chacun n'a qu'à les ramasser. Le pays est si riche qu'on trouve des bourses pleines dans les champs et des sous par terre, mais personne n'a rien à acheter ni à vendre. Les drapiers sont très aimables, ils donnent toutes sortes de robes tous les mois. Il en est de brunettes, d'écarlates, de violettes, d'autres de bonne laine ou de soie. Il y a encore des étoffes d'Alexandrie, des broderies, des tissus de poils de chameau. À quoi bon continuer la liste? Il y en a tant que tout le monde peut faire son choix. L'un prendra une robe multicolore, l'autre une grise, un troisième en cherchera une fourrée d'hermine. En cette terre bienheureuse, les cordonniers sont bien serviables. Ils distribuent de beaux souliers à lacets, des chausses et des bas de chausses. Ceux-ci sont taillés en biais, bien moulants, et ils tombent juste à la bonne pointure. On pourrait en avoir 300 par jour si l'on voulait. On trouve, parmi d'autres merveilles, la fontaine de Jouvence. Les vieux racornis et les vieilles ridées retrouvent leur jeunesse grâce à elle. Vous comprenez bien que quitter ce pays est une folie. Moi-même je m'en rends bien compte maintenant. Je suis revenu ici chercher mes amis et les amener là-bas, mais maintenant je ne sais plus le chemin pour y aller. Alors je vous donne un conseil. Quand vous êtes bien quelque part, ne bougez pas à aucun prix, car vous vous en repentiriez. C'est aussi ce que dit le proverbe, et cette histoire en est la preuve.